personnellement, je pense que beaucoup de parents d'élèves vont s'informer là-dessus. Hein, oui. Moi, j'ai juste une autre lecture. Vous savez, il y a quelque chose qu'il faut tenir en compte. Généralement, les candidats libres, ce n'est pas que ces catégories-là. Il peut y avoir quelqu'un qui a ses 40 ans, qui a ses 50 ans, qui veut obtenir le bac. Quelqu'un qui a été fonctionnaire, par exemple, avec une telle hiérarchie, il veut vraiment encore changer. Donc, l'objectif de l'État et de nos départements concernés en charge de l'éducation ou de la promotion des savoirs, c'est de plus scolariser. Donc, assouplir les conditions, tout en ne pas franchir quand même l'éthique pour que les gens puissent avoir accès à l'école. C'est ça, je vous tiens. Et d'ailleurs, je pense que c'est une réforme auquel le MEPIA devrait penser. Exactement. Ailleurs, on voit des gens de 60 ans, 70 ans qui ont dit bon. Mais ça, ce n'est pas mauvais. Non, je dis que c'est n'est pas indiqué. Oui, mais attendez, ce n'est pas encore entré dans la culture. Je ne sais même pas si le MEPIA l'autorise d'ailleurs. Mais ce n'est même pas encore entré dans notre culture que quelqu'un, par exemple, qui a atteint un certain âge, par exemple, qui n'avait pas eu la chance d'être scolarisé à un certain moment donné, et qu'il a envie d'aller à l'école et d'apprendre encore ou avoir d'autres diplômes, qui ne peut pas le faire au pré-université. Il n'y a pas de limite. Tout le monde peut être candidat libre. Tout le monde peut être candidat libre. Il n'y a pas de limite. Merci. Le problème, c'est ce que j'ai évoqué tout de suite. C'est un premier élément que je voudrais... je peux donner l'exemple, par exemple, nous avons connu aujourd'hui des lacunes de notre système éducatif. Nous avons connu des générations dans ce pays-là qui ont un niveau certificat. CM1, CM2, qui peuvent aujourd'hui peut-être damer nos lycéens. Donc ceci, ici, ils veulent aller, que moi, l'importance pour moi, c'est de fiabiliser l'examen en soi, c'est l'examen du baccalauréat. Et que tu ne peux pas décrocher le baccalauréat si vous n'êtes pas à la hauteur. Mais les conditions d'accès dans les salles d'examen, être candidat, doit être assouplies pour que nous puissions avoir la promotion de ce qu'on appelle en ligne, le ministère de l'Éducation et de l'alphabétisation. On puisse vraiment l'alphabétiser, et ça serait un atout. On a l'impression que l'aspect alphabétisation est quelque peu je vous donne l'exemple. Ignoré. Hein? Moi, je connais, il y a une université internationale au Niger. Le vice-recteur de l'université était de Freetown. Il voulait apprendre le français. Donc, c'est un Sierra Leone. Il a fait ses études, je crois, en Angleterre. Qu'est-ce que le monsieur fait? Il se recycle pour revenir reprendre le bac, étant professeur. Il prend le bac série A, c'est-à-dire sciences sociales, il valide. Et on ne lui a pas posé la question où est ton diplôme de brevet ou le truc là. On lui a dit, ok, il y a quel diplôme? Le dernier diplôme que vous avez, il a déposé son diplôme de doctorat. C'est ce qu'il a déposé pour être candidat. Donc l'essentiel c'est quoi? C'est qu'on sait que si vous n'avez pas toutes les aptitudes qu'il vous faut, scolaires et scientifiques, vous n'allez pas valider le diplôme. Donc mettons à crédibiliser l'examen en soi et assouplir les conditions d'accès à la candidature. Donc crédibilisons l'examen en lui-même, mais assouplissons les conditions de candidature. Par exemple, c'est comme ça qu'il faut comprendre vos propos. Hein. Mais ce qu'il dit, là, je pense que quand le contrôle arrive, beaucoup de fonctionnaires vont perdre leur diplôme. C'est-à-dire, quand on vous dit de déposer votre diplôme d'études supérieures, on vous dit aussi de déposer votre diplôme de baccalauréat, beaucoup vont perdre leur diplôme. On sait comment ça se passe actuellement dans certaines écoles. Même actuellement, à la fonction publique, on commence à dire aux gens déjà d'envoyer leur, si c'est INE, c'est-à-dire que le code... Identifiant un national de l'étudiant. C'est-à-dire que le code qu'on leur a envoyé au bac, ils ont présenté le diplôme d'études supérieures et aujourd'hui on leur demande aussi leur diplôme de baccalauréat. Ça veut dire que les deux doivent aller de pair. Parce qu'il faudrait qu'on évite ceci. Que les enfants se disent que même si je n'ai pas le bac, je peux aller à l'université. Parce que c'est le système LMD. Mais si on n'a pas le niveau qu'il faut, comme vous-même vous l'avez dit, si on n'a pas le niveau qu'il faut, on ne doit pas aller à l'université. Mais actuellement, certains contournent. C'est pourquoi dans certaines universités privées, et on a même fermé certaines universités privées, c'est vrai, mais certains détiennent aujourd'hui le diplôme d'études supérieures, ils n'ont pas le baccalauréat. Et c'est pire. C'est pire. Ce qu'il dit, je suis parfaitement d'accord. Parce qu'en principe, le diplôme de baccalauréat, c'est le premier diplôme universitaire. Normalement, ailleurs, c'est délivré par l'enseignement supérieur. Donc ça, je suis parfaitement d'accord. On ne peut pas accéder à l'étude universitaire ou à l'étude post-universitaire sans le baccalauréat. Mais assouplissons les conditions d'accès, que ce soit au niveau de BEPC, que ce soit au niveau de CP.
Moi, personnellement, si la personne, même s'il n'a pas le comment on appelle là, il n'a pas le BEPC et qu'il peut s'y mettre à travailler et pour être candidat au bac, ça je peux aller. Mais je n'accepterai jamais quelqu'un d'aller à l'université sans le baccalauréat. Attendez, lui, vous êtes pour la suppression du BEPC, quoi. Je ne suis pas pour la suppression du BEPC. En fait, vous n'avez pas compris. Il y a les acquis. Pour lui, en fait, le diplôme, c'est quoi? C'est attester une compétence. Une compétence, en fait. Lui, aujourd'hui, il dit que si vous avez, par exemple, en face de vous un candidat qui est pétri d'expérience, bien qu'il n'ait pas eu un certain diplôme, je pense que si je le comprends bien, c'est en fait là, parce qu'on a vu des années d'expérience de 70 ans qui présentent. Effectivement, je crois que c'était en France ou quel pays européen, la personne a fait le diplôme de baccalauréat à l'âge de 15 ans. 95 ans. Oui. Maintenant, vous imaginez? Dans ce cas, si l'intéressé veut être candidat, s'il n'a aucun diplôme, on commence d'abord à le soumettre à l'examen d'entrée en 7e année. S'il valide ça, directement, on ne peut pas attendre. On le soumet au BPC, ainsi de suite. Mais est-ce que notre système est ouvert à cette proposition? Je pense que ce sont des propositions. C'est des projets qui doivent être pris. Voilà, c'est des propositions qui sont en train d'être faites. Je crois que ce sujet également sur ce portail à travers lequel désormais les candidats devraient candidater, si vous permettez ce pléonasme-là, aussi est en train de révéler toutes ces insuffisances-là. Et au-delà même, il y a quand même de la malhonnêteté qui est entretenue derrière dans le système éducatif guinéen. Moi, jusqu'avant toutes ces initiatives-là, j'avais pensé que c'est d'autres départements dans ce pays qui devaient être considérés comme étant le creuset de la corruption, le creuset du détournement, le creuset de la malhonnêteté en Guinée. Mais je suis en train de me rendre compte au fur et à mesure que le secteur de l'éducation vraiment n'est pas à l'abri. Et c'est très grave dans la mesure où c'est dans ce secteur que se moulent les modèles. L'enseignant, moi je pense que l'enseignant, l'éducateur doit être un modèle dans tous les sens. Mais si dans le secteur de l'éducation aujourd'hui, avec toutes ces propositions qui sont en train d'être faites là, on se rend compte que derrière, il y a des manœuvres allant à ternir l'image de ce secteur-là, je pense que ce n'est pas acceptable. Il est incompréhensible pour moi aujourd'hui, qu'on me dise que pour être candidat, un redoublant, pour valider sa candidature, il faut prendre sa carte d'identité. Mais va dans une va dans un centre de prestation à côté là. On peut te refaire une carte. Certes, même les diplômes sont souvent modifiés, mais après il y a des moyens pour les authentifier. Voilà, là quand même nous avons des moyens pour les identifier, mais malheureusement avec ce système-là, je ne sais pas, je me pose encore la question de savoir, le ministre Guillaume quand même, il s'est illustré dans cette question des nombres premiers en Guinée et en Afrique. Je pense que c'est une méthode pour lutter, pour renforcer la sécurité du système informatique, mais là, ça n'est pas en train de marcher. Rapidement avant la pause, allons-y. Je voudrais dire que, encore une fois, comme on l'avait décrit ici, comme on avait prévenu ici la semaine dernière, il y a un certain... Avouons qu'il y a un peu de l'amateurisme qui a été observé dans la mise en place de cette plateforme-là. Et toutes les critiques qui ont été observées, je crois que ces critiques-là doivent servir plutôt d'amélioration. Mais il ne faudrait pas qu'à chaque fois l'on fasse des critiques et que ces critiques-là ne puissent pas être... que les décideurs en question ne puissent pas tenir compte de ces critiques-là en vue d'une éventuelle amélioration. Cela est fondamental. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire comme réserve, vous savez, notre rôle, c'est quoi? C'est une mission, je peux appeler une mission noble, c'est de faire en sorte de trouver des pistes de solutions. Je suis aussi contre quelque chose, je ne dirais pas qu'être contre, mais je trouve qu'il est un peu paradoxal. C'est quand on dit que le candidat rapproché ne peut pas passer. Pour moi, ça ne se justifie pas. Nous avons vu des enfants de 12 ans qui font leur thèse dans les pays développés. L'essentiel, est-ce que tu as les aptitudes, est-ce que tu as les atouts scientifiques qui te permettent de passer un examen? Donc, pour moi, l'année et le nombre d'années ne doit pas être une condition
incontournable, en principe. Donc si, moi je vous dis, on est à l'école primaire à Cancan, quand il y a eu les écoles, les classes de CM2, comment on appelle ça, 6e année, il y avait moins de candidats, on venait nous repêcher. Moi je crois, j'ai représenté mon école, mon père même n'a pas accepté. Je crois que je faisais la 5e année ou 4e année, on est venu me repêcher pour aller représenter l'école parce qu'on était mieux placé à l'époque là. Donc c'est pour juste simplement dire que si la personne a les aptitudes, qu'il peut faire le lycée en une année, parce que Dieu nous a dotés de manière que l'intelligence sont par étapes. Il y a certains là l'intelligence est plus. Donc un enfant brillant, je connais une fille, elle a fait le collège en 2 ans. Et au BEPC, elle était classée première de la région. Voilà.